Jean-Dominique Merchet, votre livre parle des forces spéciales. Qu'est-ce que c'est au juste, les forces spéciales? La première phrase de mon livre, c'est « Nul ne sait ce que sont les forces spéciales ». Alors c'est un peu une boutade quand on en écrit l'histoire, mais c'est vrai que la définition n'est pas très précise et personne n'est vraiment d'accord sur ce que sont. Alors ce sont dans certains pays les commandos, d'autres pas les troupes d'élite. Alors en France c'est très simple, les forces spéciales, c'est les gens qui appartiennent au commandement des opérations spéciales, mais d'une certaine manière ça ne répond pas vraiment à la question puisque qu'est-ce que sont les opérations spéciales? Et bien là encore, beaucoup de discussions. C'est, disons, pour faire vite, des troupes d'élite qui font la guerre d'une manière non conventionnelle. Alors, votre livre raconte non pas l'histoire, mais une histoire des forces spéciales. Alors pourquoi cette nuance? Une histoire parce que d'abord c'est mon point de vue sur cette histoire et je ne suis pas historien donc je n'ai pas je suis journaliste et j'ai pas du tout l'ambition de faire un travail académique qui serait l'histoire académique formulée avec les règles de l'art. Non, c'est mon regard sur cette histoire, donc une histoire avec un point de vue parfois un peu critique et aussi parfois un peu amusé. Il y a des choses que j'ai voulu faire un livre avec des récits qui se lisent, ma foi, de manière agréable et non pas un livre très savant. Voilà. Alors vous dites qu'au fond, les forces spéciales, elles existent depuis le début des temps. Dès le paléolithique déjà, ou le néolithique, il y avait des forces spéciales. Oui, finalement, la manière de combattre des forces spéciales, si on veut avoir une image, c'est celle de la guerre du feu. C'est-à-dire l'homme préhistorique qui va faire un raid chez ses ennemis, qui rentre dans un territoire adverse, qui accomplit sa mission, voler le feu, détruire une base secrète ou je ne sais quoi, tuer un responsable, et puis qui repart aussi vite sans se faire prendre. C'est une manière de faire la guerre, c'est la manière la plus ancienne de faire la guerre. Et puis, au cours de l'histoire, très rapidement d'ailleurs, apparaît une autre manière de faire la guerre qui est beaucoup plus ritualisée, et ça c'est la bataille. La bataille traditionnelle qu'on connaît, et toute notre représentation de la guerre, c'est celle en fait de bataille. Et les forces spéciales, c'est cette petite minorité de militaires qui pensent qu'on peut faire la guerre sans faire la bataille. Alors aujourd'hui, quelle est la place des forces spéciales dans le dispositif de l'armée française? Elle est importante, d'autant que, comme le dit le chef d'état-major des armées lui-même, qui parle en connaisseur, elles sont à la mode. Elles sont à la mode parce qu'elles sont très spectaculaires. On les voit, c'est des hommes très virils, comme ça, qui font des missions secrètes, discrètes, avec des équipements très sophistiqués. Et elles sont très à la mode dans les médias aussi, et donc elles occupent une place symbolique très forte. Dans les opérations militaires, elles font des opérations qui sont des opérations spéciales, mais on voit quand même de plus en plus des régiments ordinaires faire ce que auraient pu faire les forces spéciales qui se plaignent parfois de ne plus être assez employées. Alors, vous écrivez ce livre de votre vécu de journaliste à Libération, un journal dont la ligne politique s'affirme volontiers contre les pouvoirs en place, l'armée y compris, au moins dans le passé de Libération. C'est compliqué de faire votre travail quand on représente votre journal et son identité particulière? Honnêtement, non. Dans Libération, il y a le mot liberté. Et j'exerce ma profession en toute liberté à Libération. C'est d'ailleurs pour ça que j'y suis depuis longtemps, une vingtaine d'années, que j'y suis bien, parce que j'ai cette formidable liberté de faire mon travail avec des règles professionnelles, mais avec vraiment une latitude totale. Quant à la question politique, je pense que l'armée n'est ni de droite ni de gauche, même si peut-être on associe plus volontiers l'armée à la droite, mais en fait c'est l'armée de la nation, c'est l'armée du pays, et voilà. Je pensais plutôt du côté de l'armée que du côté du journal proprement dit. Vous voulez dire par là... Est-ce que est-ce que l'armée a un rapport avec le journal Libération qui est le même qu'avec tous les autres journaux, dirons-nous? Globalement, oui. Aujourd'hui, oui. Oui. C'était pas le cas il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, oui. Et d'autant que je suis un peu connu dans le milieu militaire et donc je suis leur interlocuteur au journal, et je pense que les choses se passent bien. Et puis oui, il n'y a plus ces préventions qu'on a pu connaître
au fond, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, oui, on est dans un climat beaucoup plus détendu qu'on a pu connaître, et c'est bien mieux comme ça. Merci.